Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir pourquoi et comment envisager son site internet comme une entreprise. La première, c'est pour déjà penser autrement et se poser une première question, c'est de créer un site rentable. Comment créer un site rentable et pas rentabiliser son site? On va voir que la majeure partie du temps, les gens pensent l'inverse. Donc pour ce faire, pour créer un site rentable, il faut oublier les sites vitrines ou cartes de visite. On va voir ce que c'est. Deux, il faut construire son affaire autour de sa vie et pas l'inverse. C'est ce que commettent comme erreur la majeure partie des entrepreneurs. Et enfin, trois, c'est aborder les piliers de l'entreprise. Une entreprise, elle a des piliers majeurs. On va voir tout de suite quels sont ces piliers et pourquoi, si vous les abordez directement, vous allez construire un business robuste. Enfin, 4, c'est que votre site, c'est une source d'opportunité. Quand je dis votre site, c'est un site, un business rentable. C'est un site qui vous ouvre à de nouvelles opportunités sur votre affaire. Et c'est extrêmement important d'être ouvert aux opportunités quand on est entrepreneur. Alors, oubliez les sites vitrines. Un site vitrine ou carte de visite, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui vous affiche vos coordonnées et ce que vous faites. Et puis, finalement, point barre. Ça va pas plus loin. Donc, développer un site comme ça, c'est dans les 1000, 2000, 3000 euros. Ou alors vous pouvez les faire gratuitement sur des sites qui vous offrent la possibilité de faire quelques pages vous-même sur base d'un thème graphique choisi. Bon, ça existe aussi, mais voilà, point. Dans les deux cas, enfin dans le premier ça vous coûte très cher et dans le deuxième, oui, vous allez y passer quand même un certain temps, vous allez devoir le faire vous-même, ok, mais puis après, quit, il n'y a plus rien qui reste, quoi, hein, il n'y a plus rien qui se développe. Et donc, quand on oublie ce site vitrine et qu'on pense à créer un site rentable, eh bien, on a l'occasion de penser ou de repenser son affaire autrement. Par exemple, si vous êtes maçon, en période creuse, vous ne travaillez pas l'hiver, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour générer des revenus? Par exemple, vous pourriez créer des formations, une formation pour rejoindre les murs, par exemple. Il y a des gens qui veulent retaper des baraques et c'est pas toujours évident de savoir comment on fait. Eh bien, pendant vos périodes creuses, pendant l'hiver, vous pourriez par exemple tourner des vidéos formations et les vendre pour les gens qui veulent retaper des maisons. Voilà, c'est un business alternatif, ce sont de nouvelles opportunités, parce que si vous créez un site qui n'est pas un site vitrine, vous allez créer des relations avec de nouvelles personnes, des gens vont s'intéresser à ce que vous faites, vous allez proposer du contenu, vous allez proposer des solutions à leurs problèmes, et il y a des gens qui vont vous suivre. Et vous allez constituer ainsi une base de données de gens qui ne sont pas forcément proches de chez vous, pas dans le même pays, qui sont ailleurs. Et tiens, mais qu'est-ce que vous pouvez vendre à ces gens? Qu'est-ce que vous pouvez offrir à ces gens? Donc voilà, ça c'est un exemple. Bon, il est peut-être un peu bidon, mais ça c'est une manière de voir. Alors, quand on pense justement à un site rentable, on ne pense pas à un simple site, on pense à créer une machine à vendre, une machine à produire, une machine à capter de nouveaux contacts. Voilà, vous allez créer une entreprise. Et donc, moi, ce que je crée pour mes clients, c'est pas vraiment... quand je pense pour mes clients, je leur dis, pensez, voilà, comme si vous aviez un employé. Ce que je vais vous fournir, c'est un employé qui va bosser pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce que vous voudriez que cet employé fasse pour vous? Ça, c'est une question importante à se poser. Et là, vous allez penser à autre chose que juste brandir une pancarte en disant, voilà, je suis l'entreprise du schmoll, je fais ça, et puis voici mes coordonnées. Vous allez penser autrement. Alors, le deuxième point dont on a parlé, c'est de construire son affaire autour de sa vie. La majorité des indépendants, voilà, ils démarrent leur affaire et puis on se retrouve tout de suite le nez dans le guidon, on bosse, et puis il n'y a plus de temps pour la famille, les enfants, la femme, le mari, il n'y a plus de temps pour rien. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de lister un petit peu la vie que vous aimeriez avoir. Et comment votre business peut s'articuler autour de ça. Vous voulez peut-être voyager tout le temps, voyager plusieurs fois par an, vous voulez consacrer du temps à votre famille, etc. Donc c'est important de noter ça, parce que sinon ça ne va pas marcher si vous construisez un business où vos valeurs ne sont pas respectées et
si par exemple pour vous c'est la famille, vous n'avez pas de temps à y consacrer, je vous garantis qu'au bout de 6 mois, 1 an, vous ne tiendrez pas 3 ans avant d'arrêter vos activités. Donc ça c'est important parce que une chose que je vais vous dire, c'est que votre client principal, le pilier central, c'est votre famille. Si votre famille n'est pas OK avec ce que vous faites, ça va vraiment vous plomber votre business, ça va être la catastrophe. Et donc, pour créer son activité, quand vous savez comment vous voulez que ça tourne, comment vous voulez créer votre projet de vie, eh bien, il faut aborder les piliers principaux de l'entreprise. Alors, ils sont pas, il y en a pas des centaines. Il y a l'aspect finance. Quelle est la trésorerie qu'il vous faut, comment, va s'acheminer l'argent dans votre entreprise, hein, d'où viennent les sources d'argent, que vous coûte chacun de vos investissements, etc. Que va coûter l'investissement de développement de votre site web en termes de temps, en termes de coûts financiers, en fonction du fait que vous le fassiez vous-même ou le faire développer. Au niveau commercial et marketing, comment vous vendez vos produits, comment vous allez vous faire connaître et attirer de nouveaux clients. Juridiquement parlant, c'est important que est-ce que vos droits d'auteur sont OK? La solution que vous allez choisir, est-ce que par exemple vous êtes toujours propriétaire de votre contenu, hein? Les sites par exemple tout fait où vous ouvrez juste un compte, vous choisissez un thème graphique, etc., où vous mettez votre contenu, vous ne le récupérerez peut-être pas forcément si vous arrêtez votre abonnement. Vous ne pouvez pas récupérer votre site et la charte graphique, ce sera perdu. Donc est-ce que vous êtes OK avec ça? Bon, vaut mieux l'être. Ou si vous le faites développer par un webmaster qui ne vous permet pas de modifier quoi que ce soit sur votre site et que vous devez passer par lui, est-ce que vous allez pouvoir récupérer votre contenu? Moi, j'ai des clients qui ont tout perdu, qui sont revenus chez moi, ils avaient arrêté parce que c'était trop cher, ils devaient payer un abonnement mensuel, c'était trop cher, mais ils ont perdu tout leur contenu. Donc, voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Vos produits, si c'est des produits physiques, est-ce que vous avez les brevets, est-ce que vous avez les copyrights, etc. Parce que si on vous souffle votre idée, ça peut vraiment être catastrophique pour votre affaire. La production, oui, vous avez un business en ligne, comment vos produits sont-ils produits et comment, si par exemple des vidéos, si vous vendez du numérique, comment est-ce que vous les produisez, mais comment est-ce que ces produits sont livrés à vos clients, comment est-ce qu'ils peuvent les avoir, vous voyez, toute cette mécanique-là doit être pensée, hein, parce qu'on peut automatiser ça en ligne. Et puis enfin, le dernier point que je vais dire qui est le principal, ce sont les produits et les services que vous allez offrir. Parce que aujourd'hui, je reviens avec mon exemple du maçon, voilà, vous construisez des maisons pour les gens, mais là vous allez pouvoir offrir de nouveaux services, c'est-à-dire que vous allez pouvoir offrir des formations à des gens qui veulent retaper leur maison eux-mêmes. Donc vous allez vous ouvrir à une nouvelle niche de clients. Vous allez pouvoir toucher une nouvelle niche, vous allez pouvoir développer de nouveaux produits, de nouveaux concepts. Donc ça, c'est un point de réflexion vraiment important. Et aussi sur ce que vous faites maintenant. Peut-être que vous allez le faire différemment. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aborder ces piliers. Et donc, enfin, votre site, comme je le disais, c'est une nouvelle source d'opportunités, c'est une source de diversification. Hein. Le maçon qui vend des formations en ligne, voilà, c'est tout à fait innovant, c'est tout à fait nouveau dans votre core business. C'est aussi une source de revenus récurrents et passifs parce que, comme je vous le disais, on ne crée pas un site web, on crée une machine à vendre, on crée un employé qui bosse pour vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, si vous vendez une formation en ligne, par exemple, quelqu'un peut vous l'acheter à 1h du matin pendant que vous dormez. Vous pouvez être en vacances, vous continuez à vendre. Vous voyez? Donc, vous créez des revenus alternatifs et vous créez tout doucement une entreprise. Parce que, je veux dire, une entreprise, la question à se poser, c'est si demain vous partez 3 semaines, 1 mois, 2 mois et que vous ne bossez plus sur votre entreprise, est-ce qu'elle fonctionne toujours? Si oui, oui, vous avez une entreprise, ça c'est clair. Sinon, en fait, vous avez un super job d'indépendant.
Parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est que vous allez pouvoir vous créer une forme de revenu passif et récurrent. Bah, si vous sortez des formations assez régulièrement ou hein, si vous en avez un certain package, un certain volume, bah, dans le temps, c'est un capital que vous vous constituez et les gens vont pouvoir acheter ce capital, acheter ces formations. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et vous vous constituez des revenus automatiques qui vont agrémenter, je vais dire, votre activité, ou si vous créez une activité purement en ligne, ben voilà, ça va être votre source de revenus principale. Mais je reviens encore dans le cas de mon maçon, pendant les périodes creuses, c'est une manière de faire du revenu, et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez encore faire d'autres choses. Voilà, ça vend la nuit, ça vend pendant que vous êtes en vacances, ça vend... voilà. Donc c'est quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur la manière de faire et d'aborder votre business et la construction d'un site web. Moi, je vous propose d'aller plus loin avec la vidéo suivante, de voir comment vous pourriez mettre ça en musique concrètement. Et on se retrouve donc tout de suite après. Salut!